Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, notre cours porte sur la lecture. Le cultivateur, son fils et le kenkirga. À la fin de cette leçon, chers élèves, vous devez être capables de présenter le texte et son auteur, lire le texte et résumer le texte. Vous suivez, je lis le texte. Le cultivateur, son fils et le kenkirga. Un cultivateur très travailleur a un fils considéré comme le plus grand des paresseux. Pour s'éviter toute fatigue inutile, le fils décide de devenir coiffeur. Or, un jour, alors qu'il se reposait à l'ombre d'un arbre très touffu, le genre d'arbre qu'affectionnent les génies noirs, il vit venir vers lui un kenkirga, un de ces génies dont la tience hirsute, délavée, sale, effrayerait les plus grands braves. Hé, viens ici, la main me gratte, je vais te coiffer les cheveux. Je vais te coiffer, car je sais manier le rasoir comme le zongoyego. Non, jamais on ne me coupe les cheveux. Je n'ai pas besoin d'être coiffé. Si, viens, je vais te coiffer. Si tu me coiffes malgré moi, je te tuerai. Le coiffeur attrapa le kenkirga, lui lava la tête avec du savon et le rasa. Il lui fit une tête toute petite, aussi polie qu'un œuf de poule et aussi luisante qu'un miroir. Eh bien, maintenant que tu as coupé mes cheveux, tu vas les remettre en place. Ou alors, je mettrai ma menace à exécution. Le coiffeur ramassa les cheveux et les replaça sur la tête du génie. Mais il ne tenait pas en place et retombait à terre. Après plusieurs essais aussi infructueux que le premier, le coiffeur prit la fuite. Poursuivi par le kenkirga, lui brandissait un sabre. Fugitif et poursuivant, arrivèrent dans le champ où travaillait le père du coiffeur et ses frères, parmi lesquels se réfugia le barbier. Qu'y a-t-il? Demanda le père furieux. Chacun raconta son histoire, le coiffeur sollicitant la protection de son père et de ses frères, et le génie tenant absolument à pour fendre l'espiègle paresseux. Le père reconnut le tort de son imprudent fils qui osa toucher à la tête d'un kenkirga jusqu'à lui couper les cheveux sans son autorisation. Sans son autorisation. Tu as absolument raison, dit-il, de vouloir tuer mon fils, mais à mon tour, je te tuerai, parce que tu as violé mon champ sans mon autorisation. Tu vas tout de suite quitter ce lieu en enlevant toutes les traces, ton odeur et l'air que tu as respiré. Car si tu es maître de tes cheveux et de ton sabre, je suis moi aussi maître de ces champs, de ces chiens que tu aperçois là-bas, à l'ombre de mes casse-têtes.
lance, flèche et arc. À toi de choisir. Effrayé par les menaces du cultivateur, le génie prit ses jambes à son cou, poursuivi par le maître du champ, ses fils et ses chiens. Arrivé en bordure de la brousse, il fit de la magie et disparut à la vue de ses poursuivants. Et depuis ce jour, les Quincrissi sont devenus invisibles aux humains, alors que voient les hommes. Quant au fils paresseux du cultivateur, il abandonna la profession de coiffeur et devint un bon paysan. Merci, chers élèves. Nous venons de finir avec la lecture du texte. À nous revoir dans une autre séquence.